tu risques quand même ta vie. Et puis c'est dommage, parce que si vraiment, si demain il t'arrive un truc parce que t'as porté ce t-shirt, tu vois, ce serait con. Ouais, mais s'il lui arrive un truc parce qu'elle a porté la jupe, tu te rends compte? Mets pas de jupe. Mets pas de jupe. Tu comprends? Ouais, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une autorité religieuse et Non, ça marcherait en fait. attends. Ça veut dire que, en gros, si tu fais quelque chose qui est autorisé par la loi, ça veut dire Ouais, porter un t-shirt avec marqué Allah is gay, mettre une jupe, mettre ouais. un voile, mettre une kippa, mettre ce que tu veux. Ben, c'est pas normal s'il y a des gens qui viennent Ça veut te dire que la menacer. religion, elle atteindrait à nos droits, en gros. C'est ça que vous voulez Comme, dire. regarde, si quelqu'un il met un voile, toi, tu trouverais ça normal tu vois, quelqu'un, il aille lui arracher? Moi, je dis non, il faut pas que ces Ouais, femmes-là, elles mettent des voiles parce il y a des gens, ils sont fous et ils pourraient leur ouais, non, mais t'as arracher. complètement raison en fait. Tu comprends? Mm. Donc c'est pareil. Elle veut mettre ça, l'autre, elle veut mettre un voile, l'autre, elle veut mettre ça. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Si c'est autorisé par la loi, et même si c'est pas autorisé par la loi, ben c'est pas à moi d'aller faire justice. Ça veut dire que c'est la police qui doit venir Ouais. et qui doit l'arrêter. C'est-à-dire Ouais, si mais elle fait un truc interdit, tu comprends? ouais, je comprends mieux du coup, vous m'avez bien niqué là, mais ouais, je comprends mieux. Mais après, je trouve que c'est Par dangereux quoi. rapport, Il y a des gogoles, par rapport ils au peuvent blasphème, venir. c'est bon, t'as expliqué, dangereux ou pas, tu répètes. Par rapport au blasphème, dis-moi, quand tu dis que moi le blasphème, est-ce que tu sais que dans le Coran, Allah il blasphème ou pas? Allah lui-même il blasphème. Oh, dis Tu le donc sais ou quoi? pas? Bah, t'as des versets coraniques où Allah il traite les mécréants de siyur, de najas. Ah ouais. Donc ça Ouais. blasphème d'un côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, on va interdire le Coran ou pas? Parce qu'il blasphème. Bah non, non, bah non. Non. Ah, ben si, apparemment tu veux qu'on fasse des lois pour interdire le blasphème. Bah, on ferme les mosquées alors. T'es un On malade, toi. interdit quoi? Ouais, c'est vrai, Hein? c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça. Bien joué. Ouais. Ah bah c'est tout, moi je voulais juste dire ça, et puis bah après faites attention à vous, c'est tout. Ok, merci à toi. Allez, salam alaikum. Bonne journée à toi et surtout ne mets pas de jupe, hein, parce qu'il pourrait Ouais, tu non, pourrais avoir des actes t'inquiète, homophobes ou quoi et il pourrait t'arriver des problèmes. Donc garde moi un pour l'instant, pantalon, hein, surtout. Ouais, moi je vais garder mon pantalon. Il n'y a pas de souci, voilà. Je vais m'en tenir au short, Vas-y, mais bonne je journée sais à que toi. ouais, c'est pas pour un temps. Bonne journée, ciao Cassius. Salam Salut. alaikum. La Bonjour. Bonjour. Vas-y. Bonjour, alors moi j'avais juste deux questions, s'il vous plaît. La première, c'était pourquoi cet acharnement? Et par exemple, au lieu d'écrire Allah, pourquoi t'as pas écrit Jésus ou autre chose? Cette fois-là, je dis ça, je respecte Jésus aussi, mais c'est une question comme ça. Pourquoi toujours les musulmans, l'Algérie? Pourquoi toujours? Je sais Mais pas, c'est un complexe. c'est parce que Jésus est trans. Jésus n'est pas gay, il est trans. Ouais, c'est une réponse qui n'a aucun sens. Hmm. C'est une réponse qui a aucun sens. Ah bon? Ouais. D'accord. Mais sérieux, pourquoi cet acharnement comme là, les enseignants en Algérie, islam, vous avez que ces mots à la bouche en ce moment. Ça te plaît là, la photo ou pas? Bah, ouais, ça me change rien. Ah, tu trouves pas que c'est un peu différent? Si, j'ai bien noté les différences que tu as voulu marquer par ces photos. Mais c'est quoi les Mais, différences? mais au final, ça te sert à quoi, toi, dans ta vie? C'est ça que, vas-y, j'aimerais bien savoir, à toi, ça te sert à quoi? On va Dis-moi. aller. C'est quelle école que tu trouves que c'est classe? La L'une première. comme l'autre, c'est des cultures différentes. Ah, c'est des cultures différentes Chacun dans peut être le comme il veut. S'ils veulent pas mettre de voile, ils mettent pas de voile. S'ils veulent en mettre, ils en mettent. C'est Ah ouais. chacun est libre de vivre comme il a envie de vivre. Tu es d'accord que chacun il a envie, il est libre de vivre comme il a envie de vivre? Ouais. D'accord, tu es musulman? Ouais, bon, je vais pas rentrer dans les débats. On va dire que je suis athée. Voilà, je vais même pas rentrer dans tes débats. J'ai même pas envie de me prendre la tête avec tes Ah, tu conneries. es un athée musulman maintenant. Ouais, j'ai pas dit que Tu es j'étais un athée musulman. musulman. Je t'ai pas dit que j'étais musulman. Non, tu es Moi, un athée musulman. je t'ai posé deux questions. Je t'ai dit, c'est quoi cet acharnement avec l'Algérie et les musulmans? Je t'ai ni dit que j'étais athée, ni musulman, ni chrétien.
Mais du coup, on est d'accord que le prophète, c'est pas du tout un exemple à suivre, le prophète Mohammed. Après, moi, je m'y connais pas, donc je peux pas te répondre à ça. Mais je te demande, enfin, vous avez pas répondu à ma question non plus. Surtout toi, Cassius. Parce que j'ai l'impression que tu t'acharnes beaucoup sur eux, Sur qui? sur les musulmans. Tu peux le Depuis tout à prouver l'heure, ça? je Tu peux donner t'entends. un exemple, s'il te plaît, de Bah, d'acharnement à déjà, l'encontre du juste musulman? la provocation de Allah is gay. Bah ça, c'est l'islam, mon refrain avec les musulmans. Hein. Les musulmans, c'est des gens. L'islam, c'est une idéologie. Moi, c'est une idéologie, là, que j'attaque. C'est pas des gens. Ou alors, ça veut dire que quand, par exemple, Mélenchon s'attaque à l'idéologie de l'extrême droite du RN, ça veut dire qu'il s'attaque aux électeurs du RN? Je suis pas sûre, mais peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Non, vous êtes trop fort pour détourner les questions. Ah, pas du tout. Moi, En je nie pas que c'est vrai que je m'acharne un petit peu sur l'islam sunnite, vu que je ne parle pratiquement que d'islam sunnite pendant les lives. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de là à dire que je m'acharne sur les musulmans, bah, c'est comme dire que Mélenchon ou les gens du LFI qui, effectivement, critiquent le RN, ça voudrait dire qu'ils s'attaquent aux électeurs du RN. Tu vois, ce serait bizarre. Et au final, ça te sert à quoi? Ça te procure quelque chose, une sensation? Ça te fait du bien? Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. Ça dépend des réactions. Par exemple, des fois, j'ai un sentiment de satisfaction quand il y a des gens qui remettent en question, effectivement, les certitudes qu'ils avaient sur quelque chose qu'ils ignoraient au final. Parce qu'ils ne le connaissaient pas et que quand ils montent sur mes lives, ils apprennent des choses qu'ils ignoraient de leur propre religion. Je t'avoue qu'il y a une petite satisfaction de dire, ah, j'ai planté une graine, tu vois. J'ai donné du savoir à quelqu'un qui pensait en avoir. T'as aucun savoir, t'as aucun savoir. Ferme ta bouche, t'as aucun savoir. T'as le savoir de dire des bêtises, ouais. Et personne ne t'a dit de suivre le prophète. Personne ne t'a dit de suivre le prophète. D'accord? Moi, j'ai envie de te dire autre chose sans parler, par exemple, sans parler de l'islam. Parle à toi, là. Sans parler d'islam, là, je vais te poser une question. Non. Voilà, Non. Genre, tu es menti pour faire la morale aux gens. Regarde la Zoro. Comment il a parlé à Cassius? Tu acceptes qu'il lui parle comme ça? Non, et toi déjà, le Zouaoui, t'as le Zouaoui avec un problème à les Arabes. Toi, t'aimes pas les Arabes. Vas-y. Toi, petit Zouave, t'aimes pas les Arabes. Hein? Donc voilà, on connaît l'histoire, t'inquiète pas. Et tu représentes pas les Kabyles, tu représentes rien du tout. T'es un petit maquiste égaré dans le TikTok. Non, je vais te fermer. Pourquoi tu dis rien bizarrement? T'as peur. Pourquoi tu dis rien? T'as peur. Dis-nous, pourquoi tu dis rien? Hein? Je t'écoute expliquer. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi Cassius, tu es monté lui faire la morale, mais l'autre il est monté, tu vois, regarde. Tu dis rien. Tu veux que je dise quoi, moi? Tu veux que je dise quoi, moi? Je suis venu poser mes questions. Tu veux que je dise quoi à lui? Arabe, musulman, Algérie, Malcolm, va voir autre chose. T'as que ça à faire dans ta vie. Moi, j'aimais bien parler avec Cassius. Malgré qu'elle ait ses idées, elle est quand même respectueuse. Je voulais lui poser une dernière question. Je voulais lui demander, parce que d'après elle, l'islam, c'est pas une vraie religion. Ça, c'est d'après elle. Hein. Mais il y a plein de fausses vérités dans le monde. Il y a plein de trucs. Pourquoi s'acharner islam? Des mensonges. Il y en a plein dans le monde. Si tu crois que l'islam, c'est un mensonge, c'est ton choix. Mais pourquoi s'acharner dessus? Alors, je rectifie ce que tu as dit au tout début. Pour moi, c'est pas que l'islam est une fausse religion, c'est que pour moi, actuellement, aucune religion n'est vraie. Maintenant, l'islam sunnite, pourquoi? Parce que derrière, il y a des résultats concrets dans la société, que ce soit en France ou dans le monde. C'est-à-dire que l'islam sunnite, aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'accord par idéologie, par crainte d'un enfer, par endoctrinement, qui sont d'accord avec des lois qui mettraient à mort, par exemple, Karim, ici, Men Beddeladin au Fartoulou, la peine de Haddarida. Ou alors des gens qui seraient d'accord aussi pour pénaliser comme un crime l'homosexualité, parce que c'est écrit dans des bouquins qui émanent de l'islam sunnite, parce que c'est l'avis des savants de l'école malikite, parce que c'est l'avis des savants et ça, c'est pas un problème. Dans notre société actuelle, en 2025, c'est une idéologie. Parle des chrétiens, parle des juifs. Pourquoi les musulmans? Pas des chrétiens. Voilà. Après, chacun son projet.
Bon, Bla 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 bla. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. En quoi, Cassius, en quoi toi, tu es mieux qu'une musulmane? Dis-moi quelque chose qui montre que toi, tu es mieux. mais qui a dit ça? Concret. En Qui a dit quoi? ça? C'est question Moi, je te pose une question. Qui a dit ça? Mais c'est faux Non, ce que mais tu toi, dis. tu as l'impression que tu échoues, je sais pas moi, un chemin, je sais pas comment, mais explique-moi en quoi tu es mieux qu'une musulmane. Dis-moi un Mais truc personne a dit ça. simple, genre, tu es habillé court, c'est quoi? Personne Tu n'a bois dit de ça. l'alcool? Tu Monsieur, peux aller sortir avec des mecs avant de te marier? En quoi tu es mieux qu'une musulmane? Dis-moi. mais qui a dit que j'étais mieux qu'une Bah, musulmane? là, je te pose des questions. Alors, dis-moi en quoi tu es mieux? Mais Parce que personne tu n'a as dit des ça à part mini-jupes? vous. C'est raciste, Regarde. Parce monsieur. que tu... C'est raciste, ce que vous dites. Par contre, est-ce que Cassius pose-lui la question en quoi tu es mieux que l'islam, que Allah, voilà. Mohammed? Là, ouais. Là, je peux te répondre en quoi je suis mieux que Allah. Même qu'une musulmane, une simple musulmane, en quoi tu es mieux qu'elle? Mais je suis pas mieux qu'une musulmane, mais je suis mieux qu'Allah. Oui. Alors pourquoi tu viens chaque jour nous raconter comme si tu suis le chemin idéal, Parce que je suis laïque, je mieux sais pas qu'Allah. quoi? Parce que je suis mieux qu'Allah. Moi, ce que je sais, c'est que toi, tu bois de l'alcool, tu fumes, tu sors avec plein de mecs. Ben, c'est pas en ta faveur. C'est pas en quoi tu es mieux? Tu es raciste, par exemple. La musulmane n'est pas raciste. Nous, on n'est pas raciste. Toi, tu es raciste. Tu passes ton temps à insulter les musulmans. En quoi c'est ton problème? Stop, monsieur. Prouve-le que j'insulte les musulmans. Maintenant. Tu viens de faire une affirmation. Maintenant, qu'est-ce que tu te fais mal? Je finis, monsieur. Ça n'a rien de s'exciter. Tu viens de m'accuser de racisme. En affirmant Oui, que islamophobe. J'ai pas fini, monsieur. Ne change pas tes propos. Ou alors, reviens dessus et dis, je retire ce que j'ai dit. Je retire rien du tout. Tu es islamophobe. Il n'y a pas de souci, monsieur. Donc maintenant, vous allez prouver en quoi je suis raciste. Là, maintenant. Parce que tu passes ton temps à insulter les musulmans. Laisse-les tranquilles. Prouvez-le, monsieur. Stop. Prouvez-le maintenant, monsieur, que j'insulte les musulmans. Personne ici qui insulte les musulmans, c'est toi. T'as rien à faire. Stop, monsieur. La seule personne ici qui insulte les musulmans, c'est toi. Tu sais comment on insulte, on peut insulter les musulmans? En propageant du mensonge sur les autres. C'est ça. Tu es en train de faire exactement. Tu insultes les musulmans en montant dans un live et accuser les gens. Ah, tu es raciste sans qu'ils soient racistes. Mais il n'est pas raciste, il est raciste à la puissance 1 milliard. Vous êtes des malades. Bonjour à tous. Il faut aller se soigner. Il insulte Cassis de racisme, mais regardez, je vais... Oui, vous êtes des islamophobes. Votre futur, c'est à CNews. Vous allez finir à CNews bientôt. D'accord, je vous ai mis Ferme ton micro. Après, on va te donner une source où le prophète Mohammed achetait et vendait des esclaves. Donc c'était lui le raciste. Qu'est-ce que t'en sais sur l'islam? Tu sais que dalle. Si je parle avec toi de l'islam, tu sais rien du tout. Il n'y a pas le mot esclave dans l'islam. Il n'y a pas le mot esclave. C'est quoi, il y a quoi comme mot? Il y a Ahl-Dima, il y a par exemple le mot quand il est en guerre, c'est pas le même mot. Vous ne connaissez pas l'arabe, vous parlez comme ça. L'arabe, il est très riche. Alors pourquoi il n'a pas utilisé le mot esclave, par exemple, dans le cas de la guerre? Tu parles arabe, monsieur? Explique-moi. Tu parles arabe, monsieur? Oui, bien sûr. Parfait. Ça veut dire quoi, Menbet Deladien au Fartoulou? Moi, je sais pas. Où t'as vu ça? Maintenant, tu deviens mufti? Ah non, je te demande. Alors, où tu l'as vu? Dis-moi où tu l'as vu. Je ne sais pas, j'ai entendu cette phrase. Que veut-il? Tu l'as entendu, ça n'existe pas ce que tu racontes là. D'accord, donc ça veut rien dire. Menbet Deladien au Fartoulou, ça veut rien dire. Non, ça n'existe pas. C'est pas un hadith, ça. Ah, il veut pas. Mais j'ai jamais parlé de hadith, monsieur. Alors, je vous pourquoi tu le dis alors? Pourquoi tu le dis? Bon, monsieur, vous êtes arabophone, prouvez-le. S'il vous plaît, je vous donne une phrase en arabe. Cette phrase-là, que veut-elle dire? Mais ça, c'est ta phrase à toi. Personne ne dit ça. Oui, c'est la mienne. Elle veut dire quoi, ma phrase? Mais ta phrase, c'est ta phrase. Je vais pas la Elle veut dire quoi, cette phrase? Si tu veux me parler, il faut me parler des hadiths ou bien des Corans sans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur qui parle arabe. C'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis. Bon, bah tu vas descendre alors, parce que tu parles pas arabe. Il parle pas arabe, c'est un mythomane. Mais c'est que je parle, non, ça veut rien dire, moi je sais pas. Menbet Deladien au Fartoulou, ça veut dire quoi? Ne disons pas Cassis, parce que celui-là c'est une bonne pioche. Je t'assure. Ça veut dire quoi? Écoute. Bon, parfait, monsieur. Très bien, parlons des hadiths. Sahel, vous
Vous prenez Sahih. Oui, je connais Sahih al-Bukhari, naam. Très bien. Et vous les prenez, les Sahih de Bukhari? Mais bien sûr que je les prends. Mashallah. Sahih Bukhari, 6922. Le prophète Oui, a c'est dit. ça, oui, c'est ça. Comment ça paragraphe comme ça, oui. Dis le Sahih Sahih Bukhari. Bukhari, 6922. Il dit quoi? Naam. Vas-y. Le prophète a dit, Men Attends, t'as beddela d'accord. dinahu faqtulu. Mais où t'as vu ça? Mais où t'as vu ça? Il y a une Voilà, centaine d'îles. voilà. C'est très simple. Maintenant, elle t'a donné le hadith. C'est 6000 combien, Il Cassis? n'existe pas le hadith dont il... Cassis, c'est combien le hadith, tu as dit? Sahih Bukhari, 6922. 6000. De l'ouvrage des Sahih, Je vais 6922. t'expliquer si tu veux parler de cette histoire-là. Oui, oui, oui. De l'ouvrage des Sahih de Bukhari. Donc l'ouvrage de Bukhari, c'est le 6922. Oui, Voilà. c'est ça, oui, c'est ça. Secoue ta tête. Secoue là, ça va sortir autre chose. Tu veux que je t'explique cette histoire? Je te l'explique. Mais attends, Et il on- existe ou il n'existe pas? Stop, stop, stop. Non, Il existe c'est ou il faux ce que tu n'existe pas? racontes. Je vais t'expliquer cette histoire de le Murtad si tu... Non, non, je m'en fous. Il existe ou pas ce hadith? J'ai pas compris. Mais tu veux comprendre, je te l'explique. Stop, stop, monsieur. Stop. Ça suffit. Vous avez affirmé que ce hadith n'existait pas. Est-ce Ça, qu'il existe? ça Et n'existe après, pas vous nous tel l'expliquez. que toi tu le... Stop, 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 stop. Je veux savoir, si vous revenez sur ce que vous avez dit, vous avez affirmé, monsieur, que ce hadith n'existait pas. Je vous demande pas de me l'interpréter tout de suite. Vous allez l'interpréter après, il n'y a pas de Tel problème. que tu le racontes n'existe pas. J'ai dit, j'ai rien raconté de ce hadith. Je répète ce que j'ai dit. Sahih Bukhari 6922. Dedans, on trouve le prophète a dit, Men beddela dinahu faqtulu. C'est ce que j'ai affirmé. On trouve ça dans ce hadith. Tel que tu le racontes, c'est Mais je ne pas le comme raconte ça. pas, monsieur. Mais merci pour votre mauvaise foi. Est-ce que tu peux l'afficher, Karim, ou pas? Il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il peut afficher? Voilà, C'est voilà. même- Il n'existe pas. Vous avez entendu. Il n'existe pas, mais vous nous expliquer l'histoire. C'est ça? Vous savez, J'ai bien compris. le plus fort entre vous, il a peut-être un CAP. Alors arrêtez de... Oui, il n'y a pas de souci. Donc on est d'accord, monsieur. Ce hadith n'existe pas, mais vous voulez nous l'expliquer. On est d'accord. Oui, tel que toi tu le Très bien, racontes, il n'y a il pas de n'existe souci. Vas-y, Karim, montre-le maintenant. Voilà. Sahih Bukhari, 6922. Peut-être mute, je crois, Karim, on t'entend pas. pas. Dites aussi la parole d'un des muftis. اقرأ ونضرب. اقرأ ونضرب. C'est quoi ça? Rapport. Parler comme... Mais qu'est-ce que tu me racontes là, apostat? Mais c'est n'importe quoi. كتاب استتابة Mais المرتد. c'est pas ça, Sahih al-Bukhari. Ne me sors pas Shelgoumi ou autre. C'est pas ça, Sahih al-Bukhari. المرتد والمرتدة. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. C'est comme si les Arabes ont besoin d'utiliser le féminin et le masculin. Alors, Mais le laissez بدل- tomber. Allez, le allez, بدل- allez trouver un travail, laissez tomber. صحيح بخاري c'est 1922. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est Alors, ça, Sahih c'est- al-Bukhari. Mais qu'est-ce que tu racontes? لقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم, de la bouche du prophète. C'est Rasulullah qui a dit Oui, 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 c'est ça, ça. بدل دينه فاقتلوه. C'est un hadith plus qu'authentique. قال رسول الله. Si tu veux que j'explique à tes auditeurs, je vais expliquer votre mensonge. Sinon, continuez à secouer la tête et vous allez peut-être finir un jour par... ما هو حكم المبتدع الإسلام السني في الإسلام Je vais t'expliquer. Tu veux, je te l'explique. Ah, tu vas expliquer quoi حكم المبتدع? Je t'explique, si tu parles de Murtad, je t'explique tout ce qu'il y a sur l'islam, sur le Murtad. Mais ce que tu racontes pas, c'est faux. On t'écoute, on va t'écouter, on va voir. Ok. Vas-y. Alors, je vais t'expliquer. L'histoire de l'islam envers le Murtad, ce sont les gens qui combattent comme vous. Par exemple, toi, tu vas combattre, alors tu te trouves dans le feu pour un musulman. C'est exactement ça l'histoire. Et toi, tu dis quelqu'un qui sort de l'islam, ils vont le tuer. Ils s'en foutent de quelqu'un qui sort de l'islam. Mais si quelqu'un comme toi va aller combattre les musulmans, alors les musulmans le combattent. C'est exactement ça, comme ça que c'est dit. Al-Murtad ladi ou harib, celui qui combat les musulmans, pas n'importe quel Murtad. On s'en fout que tu sois Murtad. Le problème, c'est que quand tu prends le sabre et tu commences à aller... D'accord.
Donc ton prophète, il t'a dit que tu dois faire quoi à Cassius et c'est quoi le sort de Rien Cassius? du tout, rien du tout, rien du tout. Il dit que si Cassius prend le sabre et va se combattre les musulmans, là les musulmans sont dans l'obligation de la combattre, c'est tout. Ouais. Et moi, peut-être là. Il dit pas que si Cassius change d'islam, on s'en fout de Cassius. Cassius n'est pas le sang du monde. Ah, Cassius, moi, peut-être là. C'est ça. Mais on s'en fout de le Murtad. Je viens de t'expliquer On s'en fout que du le Murtad. Murtad, le Muharib, celui qui combat, celui qui va combattre. Ah, c'est écrit dans le hadith من حارب المسلمين أو من بدل دينه. Pourquoi dans le hadith c'est pas écrit من حارب المسلمين? المرتد الذي يحارب. Ah, ici c'est écrit quoi là ici? من Écoute, tu connais, écoute, je sais pas quel niveau t'as, mais t'as intérêt à aller reprendre l'école. Ah, bien sûr. C'est écrit quoi ici là? Ah bon, avant de parler de l'islam. C'est écrit quoi Et ici ton là? livre n'est pas un Sahih Bukhari, ça. C'est un livre écrit par un mec de Quoi? CNews. C'est écrit quoi ici là? من بدل Oui, c'est ça, oui. دينه. Est-ce que c'est écrit Mon من ami, حارب laisse tomber les المسلمين? musulmans. Est-ce que c'est écrit Va, من va, 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 حارب؟ va faire, Est-ce que c'est écrit من حارب المسلمين? Pourquoi c'est écrit من بدل دينه? va faire la paix avec toi-même, tu vas vivre mieux. Je t'assure, tu vas vivre mieux. Parce que la haine, c'est rien du tout, c'est une maladie. Il n'a même pas de médicament. Toi, C'est tu une es maladie. Et on dirait une marionnette des guignols de l'info, je trouve. Vous devez aller vous soigner, je vous assure que c'est avant que ça serait trop tard, parce que vous êtes des malades. De toute façon, on va jouer avec lui. Vous passez Dis-moi, votre temps toi, à tu es en insulter paix? les autres. Est-ce que toi, tu es en paix là? S'ils veulent adorer la lune ou le soleil, c'est quoi votre problème, vous? Et toi, Vous tu êtes es la en paix? conscience du monde. Est-ce que toi, tu es en paix? Oui, bien sûr, parce que moi, j'insulte personne. Je D'accord. passe pas Alors, mon temps à parler de d'accord. 3000 religions en Inde, moi. Il y a Il y a pas de 3000 problème. religions en Inde. Je passe Il pas a mon fait temps. combien? D'ailleurs, je Il les a connais fait même combien? pas. Oui, oui, monsieur. Il a fait combien d'attaques vis-à-vis de moi? Genre, il m'a insulté combien de fois? De raciste, d'islamophobe et tout. Il... Sur tes racistes, ça se voit. Et toi et ton ami là qui est avec toi. Oui, bien sûr. Du coup, dis-nous maintenant, puisque tu es en Je paix suis avec une toi. Elle avait quel âge, Aïcha, quand le prophète il la garda? Et ça, c'est pas un hadith non plus. Je l'ai déjà répondu à ton ami Cassus. Elle avait quel âge? Mais c'est pas un hadith. Je viens de te le dire que c'est faux. C'est pas un hadith. Parce que le hadith, c'est celui qui est dit par le prophète, pas par Aïcha ou autre. Tu crois qu'on va noter dans le hadith toutes les paroles des compagnons des prophètes? Ah, T'as rien putain. compris en fait. Les hadiths, c'est les paroles des prophètes. Et celui-là, il est dit par le prophète ou pas? Non, c'est Aïcha qui a dit ça. C'est Non, pas le celui-là, prophète, il celui-là, peut là. vérifier. Donc, Celui-là, Aïcha, là, c'est من une... بدل Attends, من c'est بدل intéressant, دينه. Karim. Oui, mais je t'ai déjà Aïcha, c'est une expliqué si tu menteuse. te souviens. Aïcha est une menteuse. Non, parce que si tu veux, les hadiths, on va pas prendre ce qu'il a dit Abu Bakr, Omar et tout ça. Les hadiths, c'est tout simplement le prophète. Il n'y a pas de C'est souci, tout. mais est-ce que Aïcha ment quand elle On dit qu'elle a discute fait pas de tout ça. On va pas prendre On tous parle les... pas, si, on en parle ici, on va parler de ça, monsieur. Oh, que si, on va en parler. Aïcha, Non, parce que Aïcha, lorsqu'elle affirme qu'elle a été mariée au prophète quand elle avait entre 6 et 7 ans, et qu'elle a été consommée à ses 9 ans, est-ce qu'elle ment? Je viens de te dire, c'est pas un hadith. Le hadith, c'est quelque chose qui est dit par le prophète. Très pas bien, par donc est-ce que Omar ou c'est un Ali ou Abu mensonge? Il n'y a Bakr, pas de Suleyman. souci. Est-ce que c'est un mensonge, monsieur? Ou est-ce que Je c'est pose la vrai? question, est-ce que dans les Est-ce que hadiths, c'est un mensonge ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information que Aïcha a soi-disant donnée selon l'islam sunnite est vraie? Ou est-ce que les savants de l'islam sunnite qui prennent ce hadith se trompent? en fait, les savants, quand ils disent que c'est bon, ils parlent de sanad, ça veut dire la liaison. C'est-à-dire, telle personne, on est confiance en elle, et ils ne parlent pas de est-ce que c'est vrai ou Pas pas. de souci. Mais tu comprends pas. Est-ce que les savants, lorsqu'ils affirment que c'est licite d'épouser aujourd'hui, hein, Non, il n'y a personne qui dit ça. les 4 écoles de l'islam sunnite qui affirment que c'est totalement Moi, je le licite dis, il est nulle part écrit. de marier une vierge impubère et de la divorcer. Je t'explique tout simplement. Il n'y a pas besoin de m'expliquer, c'est moi qui parle. Quand les savants, ils expliquent que dans les exégèses, d'accord, par exemple de la sourate 65, verset 4, comment on peut divorcer après consommation d'une petite fille qui n'a pas encore ses règles? Oh, Sahira. cite-moi ton Pardon, verset, Sahira. mademoiselle. Cite le Sahira. verset que tu as dit. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu secoues la tête?
Il n'y a pas de souci. Sarira, ça veut dire quoi, Sarira? Ça veut dire Ça quoi? rire. Sarira, Sarira. Ouais. Qu'est-ce que Tu ça sais, veut dire, Cassis, Sarira? Je t'assure, tu Cassis, serais mieux si tu vas Cassis, faire autre chose. Cassis, Va tu sais, enseigner. Voilà. tu sais, Cassis, Sarira, il n'arrive Cassis, pas à le traduire, c'est étonnant. tu sais, Cassis, Ouled Faraj, tu peux ouvrir ta caméra, hein. Regarde. Maintenant, c'est pas Cassis qui va parler, c'est pas Karim. Maintenant, je vais te montrer un truc. Maintenant, toi, tu vas l'écouter et tu vas nous dire, maintenant, celui-là, là. Il s'appelle Sheikh Al-Fawzan. Écoute-le bien maintenant, vas-y, accuse-le maintenant. Si tu as des cacahuètes, il y a 520 personnes, hein. Tu ouvres ta caméra, après tu l'accuses. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. Est-ce que tu sais que ton Fawzan, il a interdit aux gens de lutter pour l'indépendance de leur pays? فإن فتنة بني C'est un إسرائيل mufti يدعون المرأة إلى خلع c'est الحجاب un mufti des rois. يدعونها إلى السفر C'est un وحدها بدون محرم. Ah, répète ce que tu as dit. c'est un mufti des rois. Vas-y, ouvre ta caméra et dis, vas-y, ouvre ta caméra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, ouvre ta caméra, montre ton visage et ouvre ta caméra et tu peux l'accuser de tout ce que tu veux. Vas-y. Mais tout le monde le sait. Mais vas-y, ouvre ta caméra alors. Mais tout le monde le sait, tu n'as qu'à écouter tous les savants, les vrais. Est-ce que tu penses que Shel Goumi c'est un mufti? Est-ce que tu penses que Shel Goumi c'est un mufti? Non, mais ouvre ta caméra. Est-ce que tu penses que Shel Goumi c'est un mufti? Réponds-moi à la question. Mais nous, est-ce que tu penses que Shel Goumi est un mufti? Regarde, nous, moi. C'est un mufti de lui-même. Non, mais là, ça tourne au dîner de con, en fait. Vraiment, ça devient presque. Tu nous sors un mec qui a condamné tous les musulmans à mourir et tu parles de quelqu'un de mufti? Il n'y a pas de problème. Ouvre ta caméra. Mais pourquoi veux-tu que je me sors mon caméra? Je veux pas montrer ma tête. Voilà, merci. Et pourquoi tu veux que je montre ma tête? Tu veux quoi? Tu veux m'envoyer la police? Parce que je dis des choses qui te contredisent? Ah, c'est juste pour montrer que tu as peur. Mais j'ai pas peur. Je suis en train de t'expliquer que ton mufti... Alors, regarde. Moi, je vais te montrer mon visage et je vais le traiter, celui-là, tu vois, de complètement un débile mental et d'un discours terreau. Cheikh Al-Fawzan. Je te montre mon visage. Je vais le traiter de tous les noms. Donc, est-ce qu'il y a la police? Non. Je vais exactement le traiter de tous les noms. Apologie de terrorisme, apologie de pédocriminalité, tout ce que tu veux. Donc, je ne vais pas t'emmener la police. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Au contraire, c'est que tu as le courage de montrer ta caméra, justement, et de remettre en cause l'autorité de Cheikh Oulema. Par contre, Shel Goumi, c'est quoi Shel Goumi? C'est un petit imam skin, on va dire. Shel Goumi. C'est tout. Du coup, tu es contre le mariage des petites filles dans l'islam? Ouled? Hein? Ouled, tu es contre? Ça va, si tu commences à réfléchir déjà, c'est déjà pas mal. Mais vas-y, ouvre ta caméra. Ouvre ton micro. Ça bug. Allô? Non, c'est bon, t'entends. C'est lui, je pense, dissonance. J'en sais rien. Bon, bah, il s'est éteint, je crois. Nouf. C'est
C'est incroyable. T'as une aura incroyable, hein, Cassius. Hein. Sans mettre la caméra, sans rien, je vois que t'as du succès. Hein. Oh bah là, c'est Chiral Fawzan qui l'a essoufflé. Azoul, Nouf. Azoul, ça va, vous allez bien? Ça va. Ça va. Moi, j'étais en train de vous écouter avec la personne avec qui vous étiez en train de débattre là tout à l'heure concernant l'apostat. Effectivement, bon, sauf l'autre, et bon, je pense que peut-être il connaissait pas les textes ou il voulait pas reconnaître la réalité. Effectivement, il y a dans le Bukhari, même dans d'autres textes. Attends 2 secondes, tu vas parler. Mais l'autre, laisse-le où il est. Si toi, tu veux parler de l'apostasie, parle de toi. Laisse-le de côté. Continue, mais laisse ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est toi qui es là. Donc, vas-y. Voilà, merci, justement, j'en venais à moi. Mais Donc, je comprends effectivement. pas, avant de parler, tu es un fèche, toi? Il parle de qui, là? Toi, tu es juif? Oh là 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 là. Moi, je suis personne. Regarde, je continue. Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Comment ça s'appelle? Donc, ouais, sur le texte, dans le Bukhari, effectivement, il y a le hadith. Mais sérieux? Genre, tu vas parler de quoi et tu te définis même pas tu es quoi? En fait, toi qui es un fèche, tu veux parler de l'islam alors que tu es un fèche, c'est ça? Moi, je suis un musulman, tu vois bien le texte dans ma page, quoi. Comme... Ah, tu es un musulman? Tu es un musulman sunnite? Les chiites, apparemment. T'es chiite, Nouf. Ouais. Ouais. Donc, tu es chiite? Voilà. Et sunnite? Donc, si on revient sur le Bukhari, qui dit... Sérieux, tu es chiite, tu parles de Bukhari. Les chiites utilisent le Bukhari. Moi, j'utilise le Bukhari t'appartient pas à toi. Donc là, on peut continuer de Mais dire la tu es discussion. chiite ou sunnite? Comment tu es chiite et tu utilises le Bukhari? Ok, bon, attends, c'est un autre sujet pour qu'on rentre dans le chiite. Laisse-moi, je veux parler à Casus là-dessus, s'il te plaît. Ah. Donc, concernant le Bukhari que tu as dit... chiite, tu es quoi, là? Ouais, c'est bon, on va pas le répéter 20 000 fois, c'est bon. Ouais, tu sais quoi, je suis un feu. C'est bon quoi? Tu es chiite ou sunnite? Ouais, je sais pas, je t'ai répondu. Moi, je réponds à Casus. Tu ne sais pas? Là, je disais à Casus, tu as dit en utilisant le hadith de Bukhari c'est ça. qui dit Wamel badala dino faqtulu, effectivement, il est dans le Bukhari. On dira pas le contraire. Mais pourquoi aussi, Casus, tu prends pas l'autre hadith qui est dans le Bukhari où un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit Ya Mohammed, libère-moi de mon allégeance. C'est-à-dire, il a kafar devant le prophète. Pourquoi le prophète, il ne l'a pas condamné? Deux sujets dans le même livre, le Bukhari. Pourquoi tu mets l'accent sur un où il dit Wamel badal din fartulu? On a dans le même Bukhari un hadith où le prophète une personne, il a kafar devant le prophète et la personne, il a quitté Médine et le prophète a dit Médine, en grosso modo, Médine rejettera les hypocrites de sa terre. Maintenant, tu fais comment, Casus? Tu poses la question à Cassius. Ouais. C'est Cassius qui décide mais non, mais s'il te plaît, s'il te plaît, on parle, moi je parle à Cassius. C'est qui a décidé de tuer l'apostat? C'est qui? Non, mais attends, s'il te plaît, mais ne nous rends pas bride. Je reste à Cassius. Attends, je réponds à Cassius, après on va développer. Mais t'es sérieux, c'est une question simple. Non, parle à Cassius, s'il te plaît, oh là là. Qui a décidé de tuer l'apostat? Quelle autorité? Bref, pour qu'on puisse développer, on parle à Cassius, s'il te plaît. Mais on est en train de te poser justement pour penser, ça sert à rien pour rien. Qui a décidé de la sanction de l'apostat? C'est quelle autorité? C'est Cassius ou Il n'y a pas de sanction de l'apostat. Il y a 4 écoles juridiques, il y a sanction sur les 4 écoles sunnites. Il y a 4 écoles. C'est qui ces 4 écoles? Malikite, Shafi'i, Hanafite, Hanbalite, les 4. D'accord. Du coup, c'est Cassius le problème alors ou c'est ces écoles-là? Moi, je réponds à Cassius. Après, viens, après, on va développer. Là, laisse-nous développer, s'il te plaît. Moi, je demande à Cassius. Mais développer quoi? Mais c'est clair, tu veux que je développe quoi? Moi, je te parle de ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Men Bedeladin Fartoulou, c'est validé dans les 4 écoles de l'islam sunnite. C'est validé. Je te dis, c'est validé. Maintenant, on a dans le même Bukhari, on a dans le même. C'est avec les savants qu'il faut que tu parles, pas avec moi. Moi, j'en ai rien à foutre de cette religion. D'accord. C'est pas la mienne. Si tu veux la sauver, sauve-la. Elle va voir les savants pour qu'ils changent les lois. Mais moi. Non, Cassius, ça marche pas comme ça. Parce que c'est toi qui te mets toujours dans des lives
à vouloir attaquer l'islam. Donc quand tu attaques l'islam, L'islam quand tu sunnite, attaques oui. l'islam, Oui, l'islam oui, sunnite. l'islam sunnite, ben, L'islam je ramène sunnite des qui, textes toi, tu l'as moi, admis, valide, qui, toi, tu viens de l'admettre, valide les 4 écoles, oui. Donc, j'ai raison de critiquer effectivement. l'islam sunnite qui Ouais, valide Men Bedeladine au Fartoulou. Bravo. ouais, bah, Donc, donc, maintenant, si t'as un problème avec leur interprétation, fais des lives comme moi et critique là aussi cette interprétation. Mais viens pas, moi, me reprocher l'interprétation non, de non, l'islam je te sunnite, c'est pas la reproche mienne. à toi. Non, je te reproche à toi parce que c'est toi qui es en attaque sur l'islam sunnite. Donc, vu que tu as bien prendre beaucoup le Bukhari, donc je te ramène Mais encore une putain, mais autre fois. elle parle de quoi, Non, elle? mais Elle parle laisse de tomber, quoi? c'est... Mais tu te bats à ce point ou quoi? Non, c'est chaud. Elle te dit que l'islam sunnite condamne l'apostat. Elle Donc, condamne elle est contre l'apostat. cette sanction. Donc, la sanction que n'a Alors, quand elle parle de l'islam sunnite, elle dit quoi? Elle dit que l'islam sunnite autorise ou bien ordonne de pragmatiser l'apostat. Elle te dit que ça, c'est barbare. Donc, elle condamne l'islam sunnite ou pas? Et toi, tu viens à elle qui condamne l'islam sunnite, elle qui est en Kazis, elle train de condamne dire... l'islam. Elle condamne l'islam. C'est pas ça. Elle joue sur l'islam sunnite parce que c'est la Ah, majorité. donc toi, ton problème, Faut arrêter. c'est-à-dire tu viens ici vers Cassius. Moi, l'autre, ceux qui condamnent l'apostasie, l'islam sunnite, c'est les autorités de l'islam sunnite. Tu viens te chialer ici sur Cassius. Je ne chiale pas sur Cassius parce que moi, je connais ma religion. C'est que lorsque elle Ah, vient. tu connais ta religion? Elle a Regarde, vu quand qu'elle a elle Aïcha contre le attends, prophète et écoute. la guerre de Halal. Lorsque Cassius, elle parle de l'islam sunnite, elle attaque l'islam. Parce que l'islam sunnite, c'est la majorité du monde musulman. Donc, elle dit, Ouais, j'attaque l'islam sunnite, l'islam sunnite. figure-toi que c'est Et l'islam. donc, et après, ensuite, ouais. Mais quand elle le fait, c'est pour ça qu'elle utilise beaucoup l'islam sunnite. Tu vois, elle va pas aller dans les autres tendances. L'islam sunnite pour pouvoir attaquer la majorité de cette religion, qui est majoritairement sunnite. C'est pour ça qu'elle Non, dit la l'islam sunnite. jurisprudence. Ceux qui Là, possèdent et des dans la lois, des lois. jurisprudence, parce que si C'est Cassius quoi ton était honnête, islam à toi? attends, écoute, si Cassius Bon, était honnête dans alors, sa réflexion, alors, c'est quoi ton islam à toi? Parce apparemment, tu parles de l'islam sunnite. Dans ta jurisprudence, dans ton islam que tu suis à toi. Donne-nous la jurisprudence, vas-y. je te dis, moi, je reste en tout cas, moi, donc que ça Bon, soit n'importe quelle tendance. bon, non. Donne-moi, c'est quelle école que tu suis? Jafarisme. Il est parti. Mais si jamais, hein, je viens juste, tu vois, en 2-2 sur Internet. J'ai 2 sources de l'islam chiite. La première, c'est directement ce qu'a fait Ali et ce qu'a dit Ali. Donc leur chef, hein, à la base du comment dire, du clan chiite entre guillemets quoi. Eh ben c'est simple. Mais il dit Ali n'était exactement pas la même chose. chiite, mademoiselle. Il n'a Oh, jamais été vas-y, chiite, il me était gonfle. calife. Qu'est-ce que tu racontes? Me gonfle. Donc Ali a prononcé Men Bedeladine Fartoulou et l'a fait faire. Et puis il y a l'un des plus grands livres aussi qu'ils utilisent, où c'est un fiqh, hein, de la jurisprudence jafariste, je crois, du jafarisme, où effectivement c'est une loi de la jurisprudence. C'est Ad-Darida et ça existe aussi dans l'islam chiite en fait. C'est marqué dans les ouvrages de l'islam chiite. J'ai juste recherché là sur internet en fait. J'ai juste eu besoin de ça. J'ai trouvé les sources en fait des ouvrages de jurisprudence chiite. Tu vois, le had David, Ça n'a aucun sens. dans l'islam chiite, il est plus appliqué, vu qu'ils sont minoritaires, tu comprends? Il est plus rigoureux dans l'islam chiite que sunnite. Au jour d'aujourd'hui, tu vas trouver que c'est eux qui voudront l'appliquer plus, parce qu'ils sont minoritaires, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Alors, la suite. Salut Karim. C'est chaud. Bonjour à Anti Azul. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va. Anti, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ouais. Et comme tu veux, musulman sunnite en plus. Et? Et sunnite aussi. Oui, bien sûr. Donc, tout ce qu'on dit sur l'islam, tu es d'accord? Ah ben non. Eh ben non. Maintenant, on parle du Sarira. D'accord? On peut commencer par ça parce que je vous écoutais tout à l'heure et vous parliez de ça. D'accord? Hein? C'est ouais, le Tu veux- Sarira. Ah. D'accord. Tu peux me dire à quel âge il se mariait à partir du Moyen Âge jusqu'à l'islam? Moi, je pense qu'ils se mariaient bien avant. Quand tu vois, au Moyen Âge, t'en Oui. as des femmes qui ont des bébés dans leur ventre et ils se mariaient déjà dans le ventre de leur maman.
D'accord. Eh? Et chez les juifs, à quel âge? Bah, je pense que chez les juifs, ils se mariaient les mariaient avant même de se marier. Quand ils, Ouais. ils Bah, étaient tu vois, tu plaisantes, alors, et ouais, si alors, tu vas faire les mariés, juifs, et même, les si tu juifs, veux ils se même, marient regarde, dans la Talmud, dans le Talmud. regarde. C'est des barbares. Tous, c'est des barbares. Même les extraterrestres. Tout le monde est barbare. Est-ce qu'on peut parler de l'islam maintenant? Mes arrière-grands-parents, c'est des barbares. Tout le monde est barbare. Ok? Tout le monde niquait tout le monde. Ils se mariaient avec les petites filles, les vaches, les chèvres, tout ce que tu veux. Est-ce qu'on peut parler de l'islam? Ou tu veux rester à parler des autres? Ça y est, c'est bon. Les autres, je te l'ai dit, ils sont tout ce que tu peux imaginer comme barbarie. On peut parler maintenant de l'islam ou pas? Du coup, Aïcha, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? C'est ça? Ouais. Oui. Bah, je sais pas, elle avait quel âge? 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mais ça, c'est quand elle a été, promis à Sidna Mohammed, c'est tout. Après Elle l'âge, avait il a quel âge quand le et prophète l'âge, se mariait avec elle? non, consommer et se marier, c'est deux choses différentes. On parle d'abord Tu sais, à quel tu sais ce âge, que ça veut à dire, quel âge, à quel l'arf, âge tu sais le ce que ça veut prophète dire il s'est l'arf ou marié pas? avec elle? Tu sais ce que ça veut dire l'arf ou pas? À quel âge le prophète il s'est marié avec elle? À 6 ans? C'est ça ce que tu dis? Voilà, 6 ans. Et il a consommé le mariage, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Ça, c'est pas prescrit. Ça, on ne sait pas. Ah, tu ne sais pas. Que- Parce qu'il y a plusieurs versions, ouais. Il y a Ah, il y a plusieurs plusieurs versions. versions. Oui. Vas-y, donne-nous ces versions. Il y en a qui disent 16 ans, il y en a qui disent 12 ans, il y en a qui disent 14 ans, ça dépend. Vas-y, donne-nous. Quelle version qui dit 16 ans? Vas-y. Quelle version? Ouais, ta source qui dit que c'est 16 ans. Vas-y. Il y a plusieurs sources. Vas-y, tape et tu regardes. Ben vas-y, donne-nous la source, toi. Moi, je la connais pas. Je l'ai pas, en fait. Je sais pas, je la connais pas. Je sais pas sur les yeux. Tu es en train Il de fait dire un dire, truc. Ouais. tu es en Écoute. train de dire que c'est 16 ans, mais moi, je connais pas. Non, c'est pas que je connais pas, j'ai pas le texte. Les yeux. Regarde. Quand quelqu'un il te dit, ah, c'est 16 ans, mais je connais pas. C'est 80 ans. Mais je pense que même c'est 80 ans. Si ça se trouve, tu connais pas. Mais c'est quoi ce truc? Donc il y a un problème. La source où tu as ramené 16 ans, tu la connais, j'espère. Où tu as dit qu'elle avait 6 ans. Tu la connais, cette source? La même source qui te dit qu'elle avait 6 ans, elle dit quoi? Mais c'est pas possible. Cassis, si tu veux parler avec lui, moi, honnêtement, au bout d'un certain moment. Non, non, mais toi, tu orientes la discussion vers ce que toi, tu veux manipuler. C'est pas pareil. Ah C'est ouais, pas, hein, c'est c'est pas un moi qui dialogue. oriente la Si, discussion c'est vers le pas un mensonge. dialogue parce que c'est un contexte, si tu veux savoir. C'est un Ah, contexte. parce Les que gens, quand ils se c'est... mariaient, les Dis-nous. Qui oriente la discussion vers le mensonge? Tu dis 16 ans, et quand je te donne la source, tu dis je connais pas. Mais c'est toi qui vas vers le mensonge, c'est pas moi. mais laisse-moi parler, tu me laisses pas parler. Du coup, Les elle avait juifs, quel âge, les juifs, alors? quand ils se marient à 3 ans, ça te pose pas de problème. Et je t'ai dit, les juifs, c'est de la barbarie. S'ils se marient à 3 ans, je t'ai dit, tout le monde est de la merde. Restons dans l'islam. Pourquoi tu reviens sur les juifs? Entre demander la main et consommer, c'est deux choses différentes. Du coup, à quel âge Zawaj al-arfi, tu sais ce que ça veut dire, zawaj al-arfi? elle avait quel âge Aïcha quand le prophète il a Écoute-moi, réponds-moi. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles à sens unique? Je te pose Elle une avait question. quel âge? T'as des filles ou pas? T'as des filles ou pas? Elle avait quel âge Aïcha? Est-ce que t'as des filles ou pas? J'ai pas de fille. Elle avait quel âge Pour quelqu'un qui a une fille, la fille quand elle se marie, c'est qui la donne? Ah, parce que on donne les femmes? Attends, là, ça m'intéresse, moi. Comment ça? On donne leur main, oui, leur main. Mais comment ça? Moi, j'ai pas compris. Moi, je suis T'as pas désolée, je compris. comprends pas. Quand Moi, ton mon mari, père, par voilà, exemple. si tu veux Attends, je comprendre. t'explique. Non, Moi, mon père, par exemple, tu vois. Moi, mon diras- père, par exemple, tu vois. Moi, mon père, par exemple, tu vois.
il me donne à personne, en fait. Il donne pas ma main à personne, tu vois ce que je veux dire? C'est si je veux me marier, je me marie avec qui je veux. Tu comprends? Oui. Donc, du coup, j'ai pas compris ce que toi, t'essaies de dire. Ce que j'essaye de dire, est-ce que tu connais ce que ça veut dire le mariage orfi? Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais pas, non. Mais rassure-moi, c'est un mariage où la femme est pleinement consentante et que c'est pas quelqu'un qui décide pour elle, rassure-moi. Ben si, c'est les parents. Ah, Quand elle est mineure. tu vois, déjà, ça, c'est un problème, tu D'accord. vois. Quand elle est mineure, c'est qui la donne? Mais personne doit la donner, mon ref. C'est une petite fille, donc personne la donne normalement, tu vois. Donne leur Enfin, main. moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais eu l'habitude. Excuse-moi, non mais excuse-moi parce que je finis. J'ai jamais eu l'habitude de voir qu'on donnait à marier des petites filles sans leur demander leur avis. En fait, normalement, c'est les femmes qui donnent leur avis, tu vois. À la rigueur, 16-17 ans, allez, peut-être, et encore, tu vois. Mais c'est des femmes qui ont un minimum de conscience et qui savent ce que c'est le mariage, qui doivent donner leur avis. On donne pas une petite fille en mariage, ça va pas ou quoi? Bizarre là ce que tu me dis. Et avant la majorité, si elle veut se marier, c'est qui donne l'autorisation? Mais là c'est autre chose. Une petite fille, elle peut pouvoir se marier Non, c'est autre chose. Je te parle de zéro jusqu'à la majorité. C'est qui donne leur main? C'est Personne, mon ref. C'est elles-mêmes qui doivent donner leur avis et leur consentement. Oui, mais juridiquement, c'est qui les marie? Mais elle n'a pas le droit. Qui les marie? Elle n'a pas le droit de se marier avant 18 ans juridiquement. T'as pas compris ou quoi? Ah bah là, voilà. Pour qu'il y ait un truc juridique, ça passe par un autre processus où le juge il va confirmer que c'est une décision qu'elle a prise toute seule de son plein gré. Je parle. Surtout qu'il confirme que c'est une décision qu'elle a prise en étant intacte psychologiquement. Si c'est une droguée, si c'est une retardée, si elle est malade et tout, non. Tu comprends pourquoi on passe par un juge quand elle a 16 ans ou 17 ans? Donc c'est le juge. On t'a répondu maintenant. Non, avant le juge, c'est les parents qui donnent. Et quand elle est mineure, c'est l'autorité parentale. Tu parles de quel pays? De tous les pays. Pourquoi les Mormons, ils les prennent à 12 ans maintenant? Vas-y, réponds maintenant. Les Mormons aux États-Unis jusqu'à nos jours, 2025. Va chez les Mormons, explique ça. De la merde, c'est de la merde, les Mormons. C'est de la merde, c'est légitimer la PO. On est d'accord. Maintenant, dans l'islam sunnite, tais-toi. Maintenant, dans l'islam sunnite, est-ce qu'on a le droit de donner à marier sa petite fille sans lui demander son avis? Est-ce qu'on a le droit? Très bien. Donc Aïcha, quand elle a eu 6 ans, très bien. Donc Aïcha, quand elle a eu 6 ans, et qu'Abou Bakr l'a donnée en mariage. Arrête. Et qu'Abou Bakr l'a donnée en mariage au prophète Mohammed, elle était consentante à 6 ans, on est d'accord? Mais c'est les parents qui marient leur enfant. Elle était consentante ou pas? C'est les parents. Est-ce qu'elle était consentante, Aïcha, à 6 ans? C'est des alliances, on appelle ça des alliances. Est-ce qu'elle était consentante? C'est des alliances, ça se faisait non, depuis elle n'était pas consentante, on est d'accord. Donc, dans l'islam, si on suit le comportement du meilleur des hommes, le prophète sallallahu à l'oignon, non, mais arrête de on a le droit de marier sa petite fille de 6 ans pour faire un pacte, une alliance. Vous avez le droit. L'islam sunnite vous donne l'autorisation de marier vos petites filles et vos enfants sans leur demander leur consentement. Mashallah, merci pour la démonstration, NT. Va en Kabylie, il se marie à 11 ans, 12 ans, jusqu'à nos jours, jusqu'en 2025, là. Va dans les Djala, là-haut. Et tu verras. C'est où? C'est en Kabylie? Oui, en Kabylie, oui, vas-y, oui. C'est des musulmans? Même tes grands-parents, toi que tu parles là, t'es un Kabyle. Est-ce que t'es un Kabyle, toi? T'es un Kabyle. Ouais. Voilà. Demande à ta grand-mère à quel âge elle s'est mariée. Vas-y, demande-lui. Ma grand-mère, je pense qu'elle s'est mariée à 18, 19 ans. Non, c'est pas vrai, menteur. Tu mens. Les mariages, c'était à 12 ans. 12, 13 ans. Je t'ai répondu par rapport à ma grand-mère. Bah oui. 12, 13 ans, tu mens. Non, c'est pas au courant, apparemment. 18 ans. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de 18 ans dans les Inch'Allah. Il n'y a pas. Non, tu parles de ma grand-mère. Oui, t'es con ou pas quoi? 18 ans. Bon, je vais te fermer ton cul, là. Wow, tu parles de ma grand-mère, je suis en train de te répondre. Yahma!
T'es un C'est pas idiot. 18 ans, elle avait pas. Bon, tu parles de ma grand-mère, je t'ai répondu, Yaya bâtard, espèce de bâtard. Je t'ai répondu, c'est 18 ans. Il y a 12 ans. Maintenant, tu veux parler d'autre chose? Oui, Yaya bâtard, t'es un bâtard ou quoi? Donc, je t'ai répondu par rapport à À ma 12 grand-mère. ans. El Hamar, ya Hamar, À 12. idiot. Mais t'es un idiot ou quoi? Je viens de te répondre, espèce d'idiot. À 12 ans. Je viens de te dire 18 ans. Petit con. Mais non, c'est pas vrai. Eh, y'a des purée, mais c'est pas possible. Karim, il t'a rendu dingue. Ah, Karim. C'est pas possible. Oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mon Dieu. Il t'a rendu dingue. Aïe, aïe, aïe. Karim, j'étais avec toi tout à l'heure, j'étais avec vous, ça a coupé le volant de mon camion. Malgré que j'étais à l'arrêt, TikTok, leur algorithme, il pense que je conduisais. Je te disais que je m'en foutais des hadiths et tu m'as allumé ma caméra. Je t'ai dit que j'étais algérien, j'étais né en Algérie, donc je suis remonté avec un autre compte. J'étais en train de discuter, j'ai pas eu le temps de finir, ils m'ont bloqué les lives jusqu'à demain, tu vois. Donc je remonte avec ce compte-là. Je remonte. Il t'a rendu dingue, il t'a rendu chèvre. C'est ta grand-mère, mais il connaît ta grand-mère mieux que toi. C'est pas possible. Ah ouais, mais allez, je m'allais. Trois fois tu lui répètes. Ma grand-mère, c'est à 18 ans. Bon, bref, pour revenir au sujet, moi, quand je parlais tout à l'heure, moi, je te dis la vérité. Bon, comme je te dis, je suis musulman. Je rejette leur hadith à cause de ce qu'elle a sorti Cassius tout à l'heure. Elle a sorti le hadith que. C'était quoi le hadith de Bukhari qui sort de l'islam, là? C'était quoi? Bon, on peut y aller vite fait. Celui qui a changé sa religion, zigoulez-le. Vite fait. Et coraniste, est-ce que tu es coraniste? Non, je suis musulman, basta. Je suis musulman. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es pour ou contre qu'on s'appuie sur le Coran pour mettre des lois? C'est quoi ta question? Elle n'est pas facile. Hein. Ben, mais c'est tout. D'un côté, les lois qu'on a, comme en France ou là en Algérie. Je vais t'expliquer un truc. Regarde, je vais te mettre très simple. D'accord? Tu as une religion, depuis le 7e siècle, elle est établie comme empire, loi d'empire, loi, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fait des lois depuis le 7e siècle. Toi maintenant, est-ce que tu es d'accord pour continuer à donner la possibilité aux gens d'utiliser la foi ou bien la religion ou bien le fait de croire ou pas croire pour établir des lois? Et c'est sûrement ces lois-là, c'est la catastrophe, on le sait depuis le 7e siècle, ces lois-là ne servent à rien, elles seront barbares. Est-ce que tu vas continuer ou tu vas une fois pour toutes prendre ta responsabilité en main, tu vois? Tu vas dire non, je ne vais jamais accepter qu'une autre personne utilise ma propre croyance qui est une liberté individuelle pour qu'il élabore des lois à travers une croyance. Ce que je veux croire. C'est tout, c'est très simple. Soit tu es comme ça, soit tu es dans leur continuité. Vas-y, tu réponds maintenant. Mais c'est quoi au juste la question? C'est est-ce que je suis avec les lois du Coran? Ouais. Ben, regarde, je suis musulman. Je te dis, je suis musulman, je crois au Coran, je crois au livre saint. Parce que Dieu dans le Coran, il me dit de croire en ses livres. Donc je crois à tous les livres saints. Maintenant, il y a des lois, je te dis la vérité, en tant que musulman, je trouve qu'elles sont dures. Moi, je suis musulman avec mes faiblesses. J'ai forniqué. J'aurais pu me faire lapider. J'aurais été contre qu'on me lapide la gueule, tu vois. Mais j'ai pas quitté l'islam pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr qu'il y a des lois, elles sont hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas facile ta question. Elle est pas facile, tu vois. Elle est pas facile dans le sens où il y a des lois où elles sont hardcore, où tu peux mettre moins, mais des fois tu regardes. Par exemple, regarde, toi tu vas me dire, par exemple, la lapidation pour le fornicateur. Mais c'est pas facile ma question parce que tu veux pas réfléchir autrement. Non, parce que je suis en train d'échanger avec toi. Tu veux pas. Mais regarde, ton islam, il te dit quoi? Regarde, écoute.
tu veux pas te poser la question. Yaddin Rabbi, une fois pour toutes, si maintenant toi tu te retrouves dans une famille, ton frère il est chrétien, l'autre il est juif, l'autre il est bouddhiste, l'autre c'est un athée, l'autre c'est un agnostique, mais on va s'appuyer sur qui pour faire des lois? Chacun va faire ses lois. Mais parce que tu ne poses pas ce genre de questions. Pose-toi ce genre de questions pour comprendre. Si ton fils, lui, il est athée, l'autre, il est agnostique, t'as un autre fils, il est chrétien, t'as ta femme, elle est chrétienne, est-ce que chacun va se baser sur son texte sacré pour faire des lois? Est-ce que tu peux vivre réellement avec tes enfants et ta famille le plus normalement du monde ou pas? Pose-toi ce genre de questions une fois pour toutes. Ou bien on va rester encore dans le monde médiéval où les gens sont définis par rapport à leur religion. Tu as un bloc chrétien, un bloc de musulmans, un bloc de juifs, les bouddhistes, de l'autre côté, tout le monde va se définir selon sa religion. Karim, regarde, on vit en France, il y a des bouddhistes, il y a des juifs, il y a des chrétiens, comme tu dis, il y a de tout. Et il y a la loi de la République qui est là pour mettre tout le monde d'accord. Et tout le monde la suit. Cette loi-là, elle est faite sur la base de quoi? Hein? Elle est faite sur la base de quoi, cette loi? Les lois de la République? Ouais. Ben ça, à mon avis, si tu vas tirer, il y a toujours une racine religieuse, je pense, tu vois. Ah regarde. Ben bien sûr qu'il y a une racine religieuse. Tu vois, tu ne tueras point, des trucs comme ça, là, tu vois. Il y a la racine religieuse, et après, derrière, bah, ils adaptent ça à la population, à l'époque. Regarde, en Algérie, toi, on parle de l'Algérie. J'ai été l'année dernière, j'étais en train de boire un café devant la grande poste, il y avait des femmes sans voile, et elles fumaient des clopes, personne ne leur a parlé. Dis-moi maintenant, dis-moi. Là, quand on va prendre la France est laïque, elle s'est basée sur quel truc du Nouveau Testament? Dis-moi, c'est quoi? C'est Matthieu ou c'est qui? Je sais pas, Cassius, tu l'as toi? La France, elle est laïque. Matthieu, chapitre combien? Mais la France, elle est laïque depuis 1905. Avant, elle n'était pas laïque. C'est un exégète de genre Nassaytouismo, non? C'est ça. C'est quoi? C'est quoi, Cassius? L'exégète Nassaytouismo. Non, regarde, Cassius, moi, ce que tu as sorti, le hadith de Bukhari qui te dit celui qui quitte la religion, zégouillez-le. J'ai des versets sur le Kahf qui te dit que celui qui veut croire qu'il croit et que celui qui veut mécroire qu'il mécroit. J'ai un autre verset, la sourate 8, verset 20. Donne-nous le verset, personne t'oblige dans le Coran, c'est pour ça que je te dis, je rejette moi les hadiths. Verset, s'il te plaît. Sourate al-Kahf, verset 29. Sourate al-Kahf. Sourate al-Kahf, verset 29. Vas-y, lis-le. Tu l'as trouvé, Karim? Et Cassius, par rapport au fait que Aïcha, à l'âge de 6 ans, de 9 ans, moi, si demain j'ai une fille et qu'il y a un mec qui vient qui me dit l'islam dit ça parce que le Bukhari, je lui coupe la quéquette, je lui sabre la quéquette. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ce qu'il disait le mec tout à l'heure quand il est monté, il t'a parlé du Talmud qui dit qu'il faisait, tu peux niquer des gamins de 3 ans. Ce qui est dangereux, pourquoi lui il a mis l'accent sur le Talmud? Parce qu'actuellement en France, il y a des gens qui appliquent le Talmud. Van der Leyen l'a dit dans un discours qu'elle était fière que l'Europe fonctionne avec le Talmud. Et ils apprennent ça à l'école. Votre combat, il est pas dégueulasse. Mais pourquoi vous mettez pas cette énergie par rapport aux enfants qui veulent leur apprendre à l'école comment on fait une fellation, c'est quoi la sodomie, à des gamins à l'école, tu vois? Et sachant que Van der Leyen, elle a dit que l'Europe, elle était fière d'appliquer le Talmud, machin. Et il disait ça dans ce sens-là, vous l'avez pas laissé finir. Votre combat, il n'est pas dégueulasse, moi je trouve. Ouais. Karim, il a trouvé le verset.
Karim, je t'entends pas, Karim. Je sais pas ce que c'est moi ou c'est... Alors, Ah, là, je t'entends. Là, je t'entends. alors. Attends, hein. Ça c'est le verset 29, on est d'accord. Maintenant, on va y aller Ah, d'abord. On va aller ici, ah. le verset 28. Ah, ok. Donc, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, Ouais, disant ta foi. Et dit, c'est-à-dire il est dans la continuité du verset 28. ouais. D'accord? Donc là, il parle à qui? On va continuer ici, verset 27. Alors, et Mais je t'ai donné le récite 29. à Pourquoi tu révéler. vas au 27? Parce qu'il est dans la continuité. Oh, là, tu coupes même, tu fais même pire que le cherry picking en fait. Tu coupes le verset où ça Ah, il t'arrange. a dû avoir un appel, Karim. Il a dû avoir un appel parce qu'on Oh, a entendu la sonnerie et il a en tasse à café. Donc il t'entend pas là, je pense. voilà. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Déjà là, il commence à menacer. Aucun refuge. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Voilà. Déjà là, il commence à menacer. Tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Allô? Putain, ça a coupé. Je te disais, Karim, je t'ai donné le verset 29. Pourquoi t'es remonté au 26, 27, 28? Ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Ça, c'est le 26. Alors, wasbir, et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux, brillant de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui poursuit sa passion, dont le comportement est outrancier. La suite. Et dit la vérité, imam de votre Seigneur. C'est-à-dire là, fait la publicité à l'islam. Toujours, répond toujours que la vérité est l'imam d'Allah. Quiconque le veut, qu'il croit en quiconque le veut, qu'il m'y croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera de quoi? D'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Masha'Allah, li ni'mat al-islam. Et c'est ça le verset. Ça, Karim, maintenant t'as lu le verset. Ouais, D'accord, tu l'as lu. T'as remonté jusqu'au 26, 27, 28. Est-ce que tu as vu là-dedans où Dieu dit aux musulmans, ceux qui ne croient pas, dégommez-les? Non, il te dit crois ou crois pas, tu verras après dans le delà, je t'ai préparé la fournaise. Donc toi, si tu ne crois pas, au fond de toi, t'en as rien à foutre parce que tu n'y crois pas. Tu dis bon, moi j'y crois pas à votre Dieu, je crois pas à votre religion. Pour moi, il n'y aura rien derrière. Et grand bien te fasse. Mais il te dit, si tu veux, mais il te laisse le libre choix de croire ou pas croire. Hein. Et il ne demande pas assez débilement il demande pas assez débilement du hadith. C'est pour ça que je les déteste parce qu'ils nuisent à l'image, tu vois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu réponds à ma question. Allah, lui, il va faire quoi des gens qui sont mécréants, qui ne croient pas? Il va leur faire quoi, Allah? Pour voir est-ce que toi tu es meilleur que Allah ou Allah est meilleur que toi. Toi, normalement, ceux qui ne croient pas, tu leur fais rien. Mais Allah, lui, ceux qui ne croient pas en lui, il va leur faire quoi là? Dans le verset. Regarde, il va leur faire quoi ici là? Regarde bien. Un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau
comme du métal fondu. Les visages. كريم خويا اسمعني خويا Ah, lui, il va leur اسمعني خويا العزيز اسمعني. Allah il fait ce qu'il veut, toi t'y crois pas. Donc ça te concerne pas. Moi j'y Il va crois. leur faire quoi, Allah? Il fait ce qu'il veut, on le sait. Il va leur faire quoi? Mais c'est écrit, tu viens de le lire, il va vous châtier. Mais moi Il va leur faire personnellement. quoi? Mais toi tu parles des apostats et Pourquoi votre tu problème c'est répètes pas l'islam. les phrases? Pourquoi tu répètes pas les Ben, phrases? mais tu viens de les répéter, Karim. Pourquoi tu fais des doubles Du esquives, coup, triples il va esquives? leur Je suis faire en train de quoi, débattre Allah? avec toi. Je trouve que. Il va leur brûler le visage avec quoi? Mais votre problème à la base, c'est les Avec du apostats, métal l'islam fondu. les condamne. Du Mais coup, si toi t'y crois pas, mais pourquoi t'as peur? Si t'y crois pas, pourquoi t'as peur? Pourquoi t'es inquiet si t'y crois? Si t'y crois pas, انت ما تامنش بربي وما على بالكش بالاسلام، على راك خايف. non, elle est boule خليها. عليه. Elle est boule Et عليه. voilà. Et regarde, je suis musulman et tu me déranges pas quand tu dis Oui, ça. mais moi, Wallah, mais à ce la Dieu-là, vérité. tu vois, ce Dieu-là psychopathe, ce Karim. Dieu-là psychopathe, moi, j'ai le boule عليه. Karim, Et Wallah, je suis un toi, musulman. et Chauffe toi, Karim, Wallah, maintenant, toi. Moi, Ouais. je le traite de psychopathe. C'est un malade Chef, mental. Wallah, je suis un musulman. Wallah, je Ouais. suis un musulman. Je le jure. Wallah, Ouais. je suis un Du musulman. coup, Je te croise dans la dis-moi vraie vie. maintenant. Wallah, Wallah, je te Justement, je sais, tu es un musulman, wallah, al-azim, on le sait tout ça. Dis-moi maintenant, toi, quand quelqu'un, tu as ton voisin que tu connais, on va prendre un exemple, allez, on va prendre Zinedine Zidane. C'est pas un musulman. Tu connais Zinedine Zidane? Zinedine Zidane, il a joué le football. Ben, c'est pas un musulman, Zinedine Zidane. Tu es d'accord à ce que Allah, il va le brûler en enfer? Mais toi, tu le connais. Tu sais c'est qui? Il a joué au football, il t'a ramené 2 coupes du monde, une coupe du monde plus tôt, ainsi de suite. Ben, tu le connais, toi. Il est dans les œuvres associatives, il donne un peu d'argent pour les malades, ainsi de suite. Dis-moi, tu es d'accord que Zinedine Zidane, il lui fasse ça, Allah? Il a fait quoi de moi, Zinedine Zidane? Il a tué des gens. Dis-moi, il a violé des gens. Dis-moi, il a volé des gens. Il a fait quoi, Zinedine Zidane, pour mériter ça? On peut prendre des millions de personnes comme ça dans le monde. On peut prendre des millions. On va prendre, par exemple, je sais pas moi, Marie Curie. On va prendre Louis Pasteur. On va prendre des millions comme ça de gens. Grâce à eux, par exemple, à Louis Pasteur, eh ben, par rapport à la mortalité dans le monde musulman, ben, c'est grâce à lui qu'il n'y a pas autant de mortalité en France. Tu le sais ou pas? Tu sais combien de vies il te sauve, Louis Pasteur? Ah, je pense que tu sais pas. C'est pas que c'est grâce à lui. Il a inventé la pasteurisation, ainsi de suite, comment enfanter dans un environnement stérile. Non, tu sais pas. Du coup, dis-nous maintenant, est-ce que juste croire à cette religion, bah, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne crois pas, toi, en tant qu'être humain, il va te faire subir ça. Est-ce que tu crois que ça, c'est logique? Est-ce que c'est bien ça? Pourquoi à chaque fois que je commence à te répondre, tu vois que ma réponse, elle est claire et elle est bien, tu me coupes et tu essaies de dévier sur un autre truc. Vas-y, réponds alors. Merci beaucoup. Chauffe, Zinedine Zidane, moi je m'en fous, il fait du bien. Comment il s'appelle il a fait les restos du cœur, tout, ils ont fait du bien. Moi maintenant, le truc c'est que toi, tu ne crois pas à Dieu et tu ne crois pas à l'islam. Tu me dis, je pisse sur Dieu, tout ça. Ya khoya, Allah. Sur Allah, tu lui pisses dessus. Ya khoya, moi je suis musulman, demain je te croise dans un café, Wallah, je bois un café avec toi. Ya khoya, pense ce que tu veux, tu es libre. Moi, je suis musulman, j'ai fait le choix de croire à cette religion-là, donc je la suis. Toi, tu l'as rejetée. Et moi, dans le Coran, je lis que Dieu m'a dit de le laisser croire ou de ne pas le croire. C'est lui qui s'en chargera. Moi, ça me fait mal au cœur parce que tu es un mec bien, tu as de l'humour, tu es gentil, tu fais du bien autour de toi, vu ma croyance. Mais, je me dis quoi? Tu es libre. Maintenant, pourquoi tu es inquiet, tu es énervé? C'est parce que Dieu il te dit, si tu crois pas... On va y arriver maintenant. On va y arriver. Je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que tu veux faire des lois à travers le Coran? Là, tu vois bien comment il parle le Coran des gens qui ne sont pas croyants. Tu vois comment il dit? C'est pas ici, c'est pas sur terre. C'est pas On une loi s'en sur fout. terre. C'est pas sur terre, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que là, ton Dieu là,
il parle des gens qui ne croient pas dans le bon sens, est-ce qu'il est en train de dire que c'est pareil que les gens qui ne croient pas? Non. Donc tu veux te baser sur un texte injuste pour faire des lois. Tu la vois là, l'injustice, elle est là. Moi ici, Karim, Elle est là. Le verset que tu as posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu veux te baser sur le Coran pour faire des lois, oui ou non? Ok, maintenant toi, tu me dis quoi? Est-ce que tu vois Zama, une loi comme ça? Mais là, le verset coranique, Dieu, il me dit pas, celui qui ne croit pas, mettez-le dans le feu et brûlez-lui le visage. Il te dit dans l'eau. C'est pas possible. Et comprends ce que je te dis, comprends, je te ramène moi un texte qui dit que toi t'es de la merde, d'accord? Mon Dieu à moi, il te considère, toi le musulman, il va te prendre dans l'enfer, il va te mettre, tu vois, il va te mettre un truc de fer dans ton cul, et ton Allah et ton prophète, tu vois, il va les faire des brochettes. Et je vais venir, je vais te dire, dans une société, on va faire des lois sur ce texte-là. Tu seras d'accord? Est-ce que tu seras d'accord? Je vais te ramener, moi, un livre, c'est religieux pour moi. Oh là là, c'est Dieu qui t'a créé, ainsi de suite. Et ce texte-là, qu'est-ce qu'il dit de toi, le musulman? Il dit, hein, dans mon texte à moi,